Oui, bonjour. Alors expliquez-nous un petit peu le travail. On voit qu'il y a un instrument ancien, il y a plein de petites pièces. Ça veut dire quoi tout ça? Et ça va devenir quoi? Alors ça veut dire que ça s'appelle, notre projet s'appelle Anima Ex Musica. Oui. Nous travaillons à partir d'instruments de musique obsolètes, Oui. En fin de vie, fatigués, cassés, abîmés, que nous démontons, dont nous essayons d'extraire un peu une grammaire, en tous les cas graphique, c'est-à-dire sur un violon, les éléments de caisson, les chevalets d'un endroit, le cordier ici, la mentonnière, et puis de toutes ces pièces récupérées, nous les mettons un petit peu en isolement, et ensuite à partir de croquis ici présents, on élabore ce que nous pourrions faire avec les matériaux que nous récupérons. À savoir ici, on travaille sur l'insecte qui s'appelle un pomponia, qui est une cigale de Malaisie. Et pour réaliser cette cigale, j'ai, à travers ce croquis, estimé que nous pouvions travailler sur l'instrument à cordes, à savoir le violoncelle, l'alto, et évidemment les archets. Pour chaque pièce, il en va de même. Nous travaillons sur une base avec un instrument clé, un peu un instrument phare. En revanche, le processus n'est pas toujours le même, c'est-à-dire que des fois nous partons de l'insecte pour aller chercher les instruments qui pourraient nous permettre de le réaliser. A contrario, et ça arrive dans certains cas, nous avons les instruments de musique et nous cherchons quel insecte nous pourrions faire. Voilà. Combien de temps à peu près? Combien de temps? Parce que là, vous êtes resté une semaine, donc dans le passage de la cohue pour montrer votre travail. Oui. Mais fini. Début, fini, il faut compter combien de temps à peu près? Alors, quand nous, on sera pleinement satisfait et qu'il sera totalement fini, on sera peut-être arrivé à 400, 500 heures, ça dépend. Il n'y a pas de... Dans toutes les pièces qui sont présentées ici à la cohue, il y a des temps très différents. Il y a des pièces qui ont, comme le scolopendre qui est derrière vous a nécessité 13 mois d'assemblage, donc c'est très très long. La sauterelle du début a été faite en 3-4 jours. Ça dépend complètement du... Ça dépend peut-être aussi de la base d'instruments. Ça dépend des instruments que nous utilisons, ça dépend du process de fabrication. Ici, sur le pomponia, on s'attelle à une problématique nouvelle pour nous qui s'appelle les ailes. Pour réaliser les ailes, nous travaillons sur des éléments d'archer. On est sur un matériau flexible, fragile. Et toute la difficulté du projet, c'est de donner une fonction et une définition à un objet qui, au départ, en a une tout autre. Je suis un violon et d'un seul coup, je deviens un élément d'écaille, de carapace. Je suis autre. Voilà, c'est ça qui est compliqué. Et vivant, parce qu'ils sont animés en général. Ensuite, ils sont rendus musicaux par le biais d'un compositeur qui s'appelle David Chalmin. Et puis ils sont rendus, là c'est plus le travail de Vincent Gadras qui est à côté de moi, qui va ensuite motoriser et rendre ces insectes quelque peu automates. Voilà. Et puis un beau travail et une nouvelle vie pour les instruments effectivement obsolètes. Leur destin a été tout tracé pour la plupart, la poubelle ou la déchetterie. Et là ils reprennent vie. On les sauve d'un destin funeste, sans aucun doute. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Vincent Gadras, alors bon, on vient de faire Mathieu de Sailly qui nous a tout expliqué, mais vous apparemment vous travaillez sur l'aérien. L'aérien. Enfin, les ailes, voilà, des choses. l'aérien de ce projet-là, oui, d'accord. Expliquez-nous un petit peu. Donc là, je suis en train d'assembler l'aile qui est composée d'archets de violon, de violoncelle, de cordier, qu'on voit ici en noir, et du manche, de plusieurs violons. Et là, on a un violoncelle. Donc ça, c'est une aile, donc il y a sa voisine en face. L'insecte sera présenté aile déployée. Donc on aura quelque chose qui va faire une certaine envergure. Et il y a une petite aile en dessous qui est à créer encore, qui n'est pas faite. Et combien de temps? Alors là, on a commencé dimanche. Oui, dernier, ça va. donc finalement, on est... oui, mais il manque encore plein de choses, je suppose. Alors, il manque pas mal de choses, oui, c'est sûr.
Mais il manque les autres. Là, elle est un peu légère. Enfin, Et alors, elle va rester un peu comme ça. C'est-à-dire qu'en vrai, fait, on va oui. jouer la transparence. On avait envisagé de travailler avec le crin, donc c'est possible qu'on ait aussi d'autres, un réseau avec le crin pour figurer la membrane de l'aile. Mais de l'autre côté, voilà, on vous demande à vous aussi de faire l'effort d'imaginer la membrane. On vous suggère les nervures et vous imaginez la membrane. Pour beaucoup de nos insectes, c'est comme ça. Aussi, on essaye de vous solliciter ou de vous faire rentrer dans un imaginaire pour vous inventiez vous-même le reste. Comment êtes-vous venu à faire ce genre de choses? Et à la limite, pourquoi? Parce que ça demande quand même un raisonnement sur soi-même avant de se lancer. Je ne sais pas si c'est un raisonnement sur soi-même. Moi, je prends beaucoup de plaisir à faire, en fait. Et, je pense qu'il y a une partie de la réponse qui est dans... on va vers ce qu'on aime faire, en fait. L'imaginaire, quand même. Et l'imaginaire, ça va de pair. En fait, je pense qu'on ne peut pas tout planifier, on ne peut pas tout prévoir. Et il y a une partie d'imagination et une partie de choses qui se découvrent en faisant et des erreurs aussi. Mais voilà, c'est comme ça qu'on corrige le tir et qu'on arrive à faire quelque chose qui est un compromis, hein, c'est pas parfait. Il y aurait à redire sur la finition, le temps qu'on y passe et les lieux où on le fait font que c'est pas exactement comme en atelier. D'accord. Mais ça fait partie aussi du projet d'être confronté au public, à être interrompu, à pas être dans les meilleures conditions, pour être dans une sorte d'urgence et d'immersion dans le projet. Pourquoi particulièrement des insectes? Alors pourquoi des insectes? Parce qu'en fait, je crois qu'on les regarde plus à nos âges, plus assez. Je pense qu'on les a un peu oubliés. Et quand on zoome sur un insecte, c'est assez fantastique. Il y a un photographe anglais qui a fait un site qui s'appelle Microsculpture, que je vous invite à aller voir. En fait, il a passé plusieurs insectes sous un appareil photo microscopique et il a pris des photos minuscules de la surface de chaque insecte et en fait après il a fait un montage. Et on peut zoomer sur ces photos pas à l'infini, mais on découvre des choses extraordinaires et c'est sous nos yeux, entre guillemets, sauf qu'on n'a pas la possibilité de les voir de près, on ne prend plus le temps, etc. On ne voit pas, donc effectivement. Voilà. Et donc, comme en plus il y a moins d'insectes maintenant. Et alors il y a moins d'insectes maintenant. Donc, c'est vrai qu'on qu'on est moins observateur aussi. On est moins observateur. Je pense qu'on a un peu perdu le sens et l'importance de ça. En étant enfant, on est plus près des insectes et après on s'en éloigne et on oublie. Donc c'est la réponse pour moi, pourquoi les insectes, c'est vraiment pour essayer aussi de les faire redécouvrir et que c'est un champ infini de formes et de couleurs. Alors on sait que l'exposition, vous ne serez pas toujours là, mais dure jusqu'au 6 janvier. Voilà. On invite du reste un maximum de personnes à venir voir, c'est fabuleux. Et on peut rêver ou avoir peur du reste sur certains. et puis enfin c'est vraiment à découvrir. Merci beaucoup. Merci à vous.